Amour, amour, amour. Un gros roman historique que j'ai commencé depuis des années. Aujourd'hui, nous allons vous parler de My Jane Mansfield Story, Because of the Piccaninny. Je vais vous dire pourquoi. Parce que My Jane Mansfield Story, donc c'est la véritable histoire de Jane Mansfield que j'ai bien sûr un peu romancé pour vous faire rigoler. Mais c'est quand même un drame à la base, vous y apprendrez plein de secrets historiques. Et disons, attendu que je voulais quand même que vous en ayez un extrait, j'ai dit tiens, je vais en faire 2 tomes. Puisque je comptais faire 666 pages, chiffres symboliques, tome 1 jusqu'à la page 333, et tome 2 jusqu'à la page 666, qui faisait un truc un peu rigolo, diabolique, tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que j'en suis déjà à plus de 700 pages, et il y a encore des foules et des quantités d'informations à vous donner sur ce personnage. Jane Mansfield, comme je disais ce matin, s'il lui manquait une case, elle ne manque pas de tome. Bon, je suis pas son oncle, mais enfin, ça faisait un jeu de mots avec la case de l'oncle Tom. Donc pour Jane Mansfield, j'avais le projet de vous faire 2 tomes de 333 pages, ce qui faisait 666. Donc le premier, c'est Ma Jane, donc avec un A, puisque son nom, son véritable nom, c'est Vera Jane Palmer, avec un A. Après, quand elle a épousé Paul Mansfield, tout ça, elle a voulu s'appeler Jane, parce que ça faisait mieux. Donc elle a demandé à sa maman d'ajouter un Y à Jeanne, qui a fait Jane. Donc le tome 2, dans le tome 1, c'est Ma Jane Mansfield Story. Le tome 2, c'est My Jane Mansfield Story. Et enfin, je vais vous faire un tome 3, parce que sinon on ne s'en sortira plus, qui s'appellera Notre Jane Mansfield Story. J'ai dédié cette œuvre Jane Mansfield, My Jane Mansfield Story, à ma bestiole. Vous connaissez tous ma bestiole, et parce que c'est la même, quoi. C'est la même en couleur. À part que Jane Mansfield, elle a existé et elle est morte de sa connerie. Donc j'espère que ce roman, point d'interrogation, puisque ce n'est pas véritablement un roman, tout est historique, j'espère que ça servira un petit peu de vademecum à notre bestiole nationale, parce que qu'elle fasse des conneries, c'est amusant, mais je voulais quand même lui faire remarquer qu'à l'instar de Jane Mansfield, les conneries à ce stade-là, à un moment donné, un en meurt, quoi. Donc ça m'embêterait que ma bestiole... Vous avez compris, le but, c'est de booster la bestiole. Donc voilà, alors vous avez pléthore de bouquins, de quoi vous amuser, de quoi être heureux, et de quoi dire des choses gentilles, comme vous avez l'habitude de le faire à mon égard, sur tous les réseaux sociaux. Alors vous voyez, tiens, voilà, ce qui vient de sortir, allez, là, je vous en montre un peu, voilà, vous avez tout ça de disponible actuellement aux éditions Amicalement Vôtres. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît ses amis? Moi, c'est facile à reconnaître, ce sont les gens qui achètent mes livres. Le mec, il est intéressé, ouais, à fond. Faites l'amour avec mes livres. Faites l'amour avec l'amour. Jane Mansfield, c'est pour ça que j'ai mis des années à l'écrire, ce machin. C'est que j'ai tellement réuni d'informations concernant cette dame. Alors c'est rigolo parce qu'elle était con comme un balai. Elle avait rien à dire. Mais elle a mis la merde chez les plus grands. Marilyn Monroe, Jack Ruby, Charles Manson, John Fitzgerald Kennedy, la reine d'Angleterre. Tu imagines la fadade sur laquelle j'écris, qui était marquée derrière moi. Elle a été reçue à Buckingham par la reine d'Angleterre et tout. Et on ne sait pas ce qu'elle voulait. Elle rigolait, elle faisait... Et c'est tout. Et elle a fait des morts, des massacres. Et donc j'ai dit, je vais écrire sa vie. Parce que ça me rappelle un peu, tu sais, une fille comme ça, blonde, très jolie et très con. Ça m'a rappelé quelqu'un. Ouais, je vois. Voilà. Donc j'ai dit, tiens, si ça peut me permettre de donner des conseils par personne interposée, tu vois. Et j'ai dit, tiens, je vais faire 300 pages. Après, j'ai dit, si je vais en faire 600. Et là, j'en suis à 700 et il y a toujours des infos qui arrivent. Parce que, si tu veux, pendant des années, comme c'est une ancienne Miss, ça se voit, la tête qu'elle a, c'était une Miss, on a compris. Et que les Miss, tu sais que moi, j'ai déjà donné cher pour les Miss. Comme mon parrain, c'était Barclay, et Barclay, il avait produit cette fadade. Il m'avait raconté sa vie, tu vois.
Et comme Barclay buvait beaucoup le pastis, moi je disais ouais, bien sûr, mais je croyais qu'il me disait des conneries. Non, en fait, non. Et après, quand donc je suis allé aux États-Unis, je me suis renseigné, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des documents, et je me suis aperçu que c'était pas des conneries. Elle était pour de bonne dangereuse, cette meuf. Elle a fait des morts, elle a fait des morts. Hein. Non, putain, faut que je le lise alors, ce livre. Ah, elle a fait un massacre, mais même à tel point, si tu veux, même sa propre mort à elle est devenue célèbre, parce que tu sais que derrière tous les camions, maintenant il y a une énorme barre pour éviter que les voitures s'encastrent en dessous. Eh bien, c'est depuis le 29 juin 1967, donc le jour de son accident, où elle s'est encastrée sous un camion, que les États-Unis ont inventé donc cette barre, qui s'appelle d'ailleurs The Mansfield's Bar. Si tu regardes la barre qu'il y a derrière les camions, de tous les camions du monde, ça porte le nom de cette fadade. Putain. C'est une fille qui a fait des morts toute sa vie, qui a fait que des conneries, qui a abandonné ses enfants, ses maris, qui a fait la pute, enfin c'est une merde. Je suis en train de vous écrire 1000 pages sur la plus grosse poufiasse que le show business ait connue. L'histoire de Jane Mansfield va révéler des secrets d'État, parce que bon, elle a même réussi à tuer Marilyn, et vous allez voir son implication donc en lisant My Jane Mansfield Story, vous apprendrez enfin ce qu'on vous a caché pendant des années et des années. Maintenant, il n'y a plus que prescription. Vous apprendrez la vérité sur la mort de John Fitzgerald Kennedy, pour les gens qui veulent savoir, en dehors de la zone 51 ou des machins bizarres, ce qui s'est réellement passé donc en 1963 à Dallas, et pourquoi ce pauvre John Fitzgerald Kennedy s'est pris 3 bastos dans le cigare. Coïncidence, tous les gens impliqués dans la mort de Kennedy, y compris Kennedy lui-même, ont tous été les amants de Jane Mansfield. Que ce soit Jack Ruby, que ce soit Lee Harvey Oswald, ou que ce soit John Fitzgerald Kennedy ou Marilyn Monroe elle-même, ils ont tous couché à un moment donné avec Jane Mansfield. Moi je l'ai baptisé la Shkumoun. Ouais. Mais ce qu'il y a de rigolo... Non, mais en plus, ce qu'il y a de rigolo, si tu veux, parce que c'est une souffrance que d'écrire ce livre. Cette fille, je m'en fous. Je la connais pas. Quand elle est morte, j'avais 11 ans. Elle est morte en 67, je suis né en 56. Mais pendant toute ma vie, ma mère m'en a parlé, Barclay m'en a parlé, Aznavour m'en a parlé. Les gens, ils ont fait que de me parler d'elle. Et si tu veux, parce que j'ai des tonnes d'archives, quand je dis des tonnes, c'est pas marseillais, c'est pour de bon. Hein. J'ai des bouquins, des trucs, je fais des recoupements, parce que c'est tellement débile. Je me dis, les gens, ils inventent. Tu sais, ils étaient un peu shootés à petites herbes. Le show business à Hollywood, j'ai dit, ils inventent. Donc j'étais obligé de recouper toutes les sources. Je te dis, ça m'a pris des années. Et juste après, à mon deuxième divorce, tu vois, j'ai abandonné. Dit, je vais pas me prendre la tête avec cette truie-là. Et juste le jour où je rencontre son sosie parfait. Et c'est pour ça que j'ai consacré à le sosie. Mais alors, c'est pas ça, c'est quand tu lis. Tu lis le bouquin, d'ailleurs même je lui ai fait lire à elle, et elle me dit « Oh, tu es trop fort, tu as inventé... » Parce qu'elle ne sait pas que c'est Jane Mansfield, c'est con, c'est pas... Elle croit que j'ai inventé Jane Mansfield pour parler d'elle. Elle me dit « Mais c'est ma vie que tu racontes. » Je dis « Non, c'est la sienne, mais tu fais la même. » Donc le même poids, la même taille, la même tête, tu vois d'ailleurs les photos, c'est la photocopie. Hein. La taille, le poids, les expressions, tout pareil. Tout pareil. C'est pour ça qu'au niveau de la culotte, j'ai préféré laisser tomber, parce que quand tu vas savoir ce qui s'est passé dans la sienne de culotte, dans la vraie, là. Ah ouais, Tchernobyl à côté, c'est vraiment... Ah ouais, c'est le tsunami de Fukushima, sa culotte, elle. Hein. Nous reverrons un jour ou l'autre sur amicalement votre édition. Je vous fais des livres pour vous faire rêver. Nous reverrons un jour ou l'autre si vous voulez. Nous reverrons sur Amazon, sur Kindle ou Univers France.
prenons rendez-vous. Il y a des livres partout, nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Et oui, c'était une chanson que Charles Aznavour avait écrite pour Thierry Leluron.